Merci d'avoir accepté cette interview avec nous. Et voilà, on va parler d'Aulnay-sous-Bois aujourd'hui. Oui, Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? oui, je m'appelle Madame Marie. Je suis née en 1934 à Paris. Je suis arrivée à Aulnay fin 1939 à la déclaration de guerre et j'y suis toujours restée. Voilà. Mon grand-père habitait Aulnay avant, bien sûr, rue du Marché, pas très loin d'ici. Et lorsque ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants à Paris, mon père était parti à la guerre, mon grand-père a loué sa maison pour en acheter une un peu plus grande et que nous puissions venir tous vivre avec lui, ici. Voilà, c'est comme ça que je suis venue à Aulnay. Avez-vous été marié et avez-vous eu des enfants? Oui, j'ai été mariée, j'ai eu 3 enfants, j'ai divorcé après 12 ans de mariage et j'ai élevé seule mes 3 enfants. Vous avez dû travailler, je pense. J'ai travaillé, oui, toute ma vie. Et puis, j'ai travaillé les dernières années de ma vie, enfin de ma vie de travail, c'était à la mairie d'Aulnay, au bureau des sociales. J'étais au bureau des sociales pendant 21 ans. Voilà. Vous aussi, alors, vous trouvez qu'il y a un certain contraste entre Aulnay-Sud et Aulnay-Nord, alors? Pas spécialement un contraste. Il y a un contraste entre Aulnay que j'ai connu étant jeune et Aulnay maintenant. Et c'est partout, c'est au sud comme au nord, comme au nord. C'est mort. Il n'y a plus rien. Déjà, il n'y a plus de boutiques intéressantes. Si on veut aller dans les grandes surfaces, ben c'est extérieur à la ville et merci, il n'y a pas de transport. Il faut avoir une voiture. Quand on n'en a pas, on n'en a pas. C'est ça le problème. Et puis les commerces, ça amenait de l'animation, ça amenait des connaissances. Et là, on va dans un supermarché, on remplit un caddie, on le vide, on ne parle pas, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Vous avez vécu à Aulnay-sous-Bois presque toute votre vie? Oui, j'avais 5 ans quand je suis arrivée au Aulnay et j'en ai 83. D'accord. Voilà. Ça veut dire que vous avez pu voir la construction des grands ensembles? Ah oui, j'ai même vu construire les tamaris. Hein, je travaillais à la mairie d'Aulnay quand on les a construits et c'était le bureau d'aide sociale qui était un peu responsable de ça et je travaillais au bureau d'aide sociale. Alors oui, j'ai vu sortir les tamaris de terre et les cèdres quelques années après. Mais pour vous, c'est dû à quoi cet appauvrissement? Ben, je ne sais pas. Déjà, Aulnay, c'était très vivant quand j'étais enfant. Les gens sortaient sur le pas de leur porte l'été. Nous, on jouait dans la rue. Il y avait moins de voitures aussi. Mais je crois que ce qui a tué la convivialité à Aulnay, c'est non seulement le manque de commerce de ville, mais la télévision. Parce que les gens, à 6 heures du soir, ils sont devant leur télévision, ils ne se parlent plus, ils ne communiquent plus, ils ne sont plus voisins. Avant, il y avait quand même un esprit de village dans les quartiers. Et il n'y a plus, ça n'existe plus. Et c'est dommage. Pour vous, donc, c'est la technologie qui a tué les liens entre La les télévision et Aulnaysiens. les voitures, oui, les voitures aussi. On ne partait pas tous les week-ends. On restait là. L'été, on ne partait pas en vacances. Ah, moi, j'étais en pavillon, bien sûr. On ne partait pas en vacances, on restait là. Alors, on communiquait plus les uns avec les autres que maintenant. Il y avait une entente, il y avait une amitié, il y avait quelque chose qui n'existe plus. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous auriez des idées à donner à la ville pour améliorer ça? Je ne donne plus d'idées à personne parce que ça ne sert à rien. Il faut être entendu et on ne nous entend pas. Alors ça ne sert à rien. Et entre les liens qu'il y avait entre les jeunes et les anciens autrefois, est-ce que vous trouvez qu'il a changé? Ben, je trouve que comme tout a dit Madame là tout à l'heure, il y avait des fêtes de famille. On se réunissait, vous savez, on finissait pas un repas sans chanter une chanson, il y avait une ambiance en famille. Maintenant, on fait une fête de famille, les enfants sont sur leur tablette, ils pianotent, ils pianotent, ils pianotent, ils participent même pas, ils savent même pas ce qu'ils mangent. Alors, la mentalité a changé, partout. Et je trouve que c'est pas un progrès. C'est dommage. Donc Enfin, c'est mon avis, hein, je me trompe peut-être. pour vous, la technologie, c'est pas une idée de progrès, au contraire. C'est une idée de Si, je ne régression. suis pas contre le progrès.
Il y a eu d'énormes progrès au point de vue scientifique, au point de vue médecine. Il faut reconnaître quand même, il y a eu des progrès sur beaucoup de choses. Mais la vie familiale, la vie entre voisins, il y a quelque chose qui a été détruit et puis qui sera très difficile à reconstruire, je pense pas. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous pensiez vivre toute votre vie à Aulnay-sous-Bois et vieillir ici? J'ai jamais envisagé de quitter Aulnay. D'abord, j'avais ma mère qui était ici, au Tamaris. Elle est rentrée en 84. Hein. Moi, je travaillais, j'étais toute seule avec mes 4 gosses. J'avais qu'un but, c'est d'élever mes enfants, de les élever au mieux, de leur donner une situation. Je leur disais toujours, il faut que vous soyez, quoi qu'il vous arrive, capable d'élever vos enfants seuls. Ça a été toujours ce que je leur ai mis dans la tête parce que moi-même, je m'étais retrouvée seule. C'est pour ça. Si vous auriez un conseil à donner aux jeunes de maintenant, ce serait lequel? Eh bien, d'essayer de participer à leur vie de quartier, entre voisins, essayer de nouer des liens avec les voisins, parce que l'indifférence, c'est la pire des choses qui puissent exister sur Terre. L'indifférence. C'est même pas la méchanceté entre les gens, c'est les ignorer. Ça, c'est moche, quoi. Les circonstances de leur vie ne sont pas les mêmes que les nôtres. Enfin, nous, on a quand même vécu une guerre. Hein. Moi, de 5 ans à 10 ans, j'ai vécu une guerre. On a eu faim, on a eu froid, on a eu peur. Et à 10 ans, on était mûrs, hein, déjà, quand même, pas mal. Hein. La guerre nous a beaucoup marqués aussi. Mais c'était notre destin. Il faut faire avec. Vous pensez que c'est ce qui manque aux jeunes de maintenant? Ben, les jeunes, je trouve que... Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes. Je pense que les jeunes, ils ont une certaine force. Seulement, il faut qu'ils se la trouvent, leur force. Mais je pense qu'ils ont une certaine force, qu'ils peuvent peut-être changer certaines choses, oui. Je l'espère, je l'espère. Moi, j'ai confiance dans la jeunesse. D'accord, et bien merci d'avoir Voilà. fait cette interview avec nous. Merci. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? mon prénom Liliane, mon nom de famille Mme Gauloin. Comment elle était la ville avant la construction Ah, la des ville bâtiments? avant? Oui. Pour mon compte personnel, c'était peut-être moins moderne, il y avait moins de modernisme, mais on était plus heureux. Moi, je regrette ma jeunesse. Regrette, enfin, pas de la même vie, hein. Comment j'expliquerai? On allait voir les grands-parents tous les semaines, parce qu'on n'abandonnait pas la famille. Maintenant, la famille, on la met un peu de côté, hein. Une bonne partie. Bon, enfin, ça rien. Quand j'ai sorti de l'école, bon, ben, j'ai travaillé, hein. J'ai toujours travaillé pour élever 2 enfants sans le père. Ils s'en ont pas occupé. Et c'est pour ça que j'ai toujours pris le travail. C'est le travail qui m'a sauvée. Et la dernière place que j'ai fait, c'est L'Oréal, et j'en ai fait 30 ans. Une bonne vie, hein. Et j'ai arrêté, j'étais en retraite. Je suis partie à 59 ans. L'Oréal m'a payé jusqu'à 60 ans pour la retraite. J'avais une bonne boîte. Alors, une bonne maison, c'est la seule maison que j'ai pu avoir comme il faut. Mais la vie c'est d'abord question de nourriture, c'était déjà meilleur. Parce que la nourriture de maintenant, moi, je ne peux pas m'y faire. Je mange pas bien. C'était certainement meilleur. J'en fais pas une bonne réclame. C'est certain. Mais je ne sais pas, plus ça va, moins on mange bien. Alors bon, on ne peut rien y faire. Hein. Qu'est-ce que vous aimez manger? Ce que j'aime manger, ben pour l'instant, pas grand-chose. Hein. Moi, je vous le dis franchement. Parce que le pain, il n'est pas bon. Je ne sais pas avec quoi ils font du pain, mais c'est pas de la farine. Hein. J'en sais rien. Alors, je mange sans pain. Tout ce qui est au congélateur, ah bien sûr, ça se garde bien, c'est certain. Mais ça n'a pas de goût. Donc, ça n'a pas de goût, c'est pas bon.
À vrai dire, en ce moment, je ne mange pas bien, que je maigris, je suis en train de fondre, moi. Bon, ben, on n'y peut rien. Je sais pas, mais on reviendra plus comme avant. Parce qu'avant, la nourriture était meilleure. Hein. Et est-ce que vous pouvez me décrire votre journée? Qu'est-ce que vous faites durant la journée? Dans la journée, ben, je vous dirais que maintenant, je fatigue très vite. Bon, le matin, ça va, je travaille bien, je suis levée, je fais mon travail. Bon, malgré qu'il n'y a qu'une pièce, mais enfin, il y a toujours du boulot, j'ai toujours de l'occupation. Et j'ai 93 ans, hein. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. J'ai plus 20 ans, hélas. Et si vous pouviez avoir 20 ans encore une fois, qu'est-ce que vous feriez? Oh, ben 20 ans, je n'ai pas bien passé non plus, c'était la guerre. Et est-ce que vous pouvez nous raconter cette période justement? De ce moment-là, Oui. ben, j'étais à Aulnay, mais quand ça allait très mal, qu'il y a eu la guerre, on n'a pas resté je restais dans les maisons du chemin de fer, on n'a pas resté. Mon père, il m'a dit, il faut partir de là, c'est pas bon. J'étais chez les grands-parents qui restaient dans l'Aisne. Et dans l'Aisne, quand il y a eu la guerre, c'était un petit bled, mais enfin, il y avait des carrières, parce que j'étais à Saint-Gobain, je suis venue au monde à Saint-Gobain. J'ai resté un mois dans les carrières, parce qu'on n'entendait rien, hein, enfermé là-dedans, puis on dormait, on mangeait là-dedans, on sortait pas dans le pays, jusqu'à temps que les Américains y rentrent. Alors, à 20 ans, c'était pas marrant. J'ai passé toute ma jeunesse pendant la guerre. Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse de maintenant, d'aujourd'hui? Ils sont pas heureux. Non, Si, c'est vrai, je suis d'accord. parce que, bon, celui qui va suivre ses études et puis tout, et encore ça va être difficile, ça va. Mais les jeunes qui ne suivent pas les études, qui n'ont pas d'études, comment ils vont devenir? Comme il n'y a pas de travail comme il faut. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment beaucoup l'argent. Est-ce que c'était la même chose pour vous? Ben, moi, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, j'en ai eu deux. Ils ont tous les deux de bonnes places. Ils sont bien au boulot. Alors, ils me réclament rien. Maintenant, je sais pas comment. On peut pas les aider, hein. Notre retraite, ça suit plus. Et quel changement aimeriez-vous pour justement vous sentir heureuse dans votre vie? Vous voudriez quel changement? Ben, qu'ils soient dressés, sans doute, hein. Je sais pas, moi. On leur les laisse beaucoup trop faire. Beaucoup, j'ai pas tout le monde, hein. Il y en a qui sont très bien, je peux pas mettre tout le monde dans le même lot. Mais vraiment, des jeunes comme il faut, ben, on les laisse faire. Moi, j'ai tellement élevé du Mans. Moi, mon père était... Parce qu'à ce temps-là, il y avait l'armée. Il y avait l'armée, mon père était soldat, puis il était quand même gradé. Mais j'ai mieux beau dire qu'à table, il fallait se tenir, hein, on connaissait pas... D'abord, on ne connaissait pas la télé, ça n'existait pas. Il n'y avait pas la télé. On était à table, il fallait se tenir, hein, comme il faut. Aussi bien pour manger que pour se tenir, hein. Que maintenant, les enfants, ben hop, ça reste pas à table. Ça remonte dans leur chambre, on les voit pas, ils n'ont pas de conversation. Ils vont dans leur chambre, on les voit plus. Et puis voilà, je sais pas ce qu'ils font, ils font leur bazar, là. Il y a que ça qui... Bientôt, c'est à côté de l'assiette, là. Alors, on va... C'est les enfants, si les parents les élevaient comme il faut, si on ne les laissait pas traîner le soir non plus, bah, parce qu'il y en a qui traînent, hein. J'ai pas tout le monde. Et qu'est-ce que vous pensez de la technologie? La sécurité, Non, la technologie. je comprends pas. Par exemple, la télévision, les téléphones, etc. C'est la perdition. Vous aimez pas du tout? Si, j'aime bien la télé, mais allez voir qu'est-ce qu'ils jouent comme numéro. Allez voir, à chaque fois qu'il y a des films,
Ben, c'est interdit au moins de 10 ans, comme si les enfants ne gardaient pas, alors ben, interdit au moins de 10 ans, interdit au moins... Il n'y a pas autre chose à passer. Et moi, je trouve que la télé, bon, ça n'arrange pas les enfants. Ça commence déjà par ça. Parce que je vois chez mon gars, bon, ben, il y a 3 télés, il y en a une dans la chambre à la fille, il y a une télé dans la chambre au garçon, puis il y a eux, ben, vous croyez qu'il n'y a pas autre chose que ça? Ça n'arrange pas les affaires. Bah, merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à vous poser comme question. Merci. Je suis pas contente de la vie de maintenant, moi. Bonjour madame. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette interview. c'est avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, eh bien, je m'appelle Josette Verschuren. Je suis née à Aulnay-sous-Bois il y a longtemps, en 1929. D'accord, merci. J'imagine que vous avez dû voir beaucoup de changements dans la ville Forcément. depuis votre naissance. Quels sont-ils, s'il vous plaît? Eh bien, il y en a tellement qu'il est difficile de vous dire tout. Déjà, quand je suis née, il y avait une 20 000 habitants environ sur la ville. Il y avait des champs tout autour. Il y avait encore des rues éclairées par des becs de gaz. Donc, et puis, il y a eu la guerre qui a forcément stoppé toute nouveauté. Et j'avais 9 ans à la guerre quand elle s'est déclarée. J'ai vu mon frère aîné partir à la guerre, mon deuxième frère être fait prisonnier. Et quand on va à l'école quand même. On est relativement calme malgré les événements. Et justement, en période de guerre, quelles étaient vos activités? Mais j'allais à l'école, hein, puisque je n'avais qu'à peine 10 ans quand la guerre s'est déclarée, donc j'allais à l'école. Et j'ai passé mon certificat d'études, puisque ça existait à cette époque-là, à 10 ans et demi. J'ai fait encore 3 ans d'études, et puis je n'ai pas pu continuer à aller à l'école. Voilà. Alors, j'ai été travailler dans les champs, puisqu'il y avait des champs autour, pour me payer des cours de sténo, parce que je voulais quand même avoir un travail agréable. Qu'est-ce que des cours de sténo? Pour ceux qui ne savent pas. Vous ne savez pas. La sténo, c'est la sténodactylographie, ça s'appelle. Hein, donc c'est l'écriture par des signes. Et la dactylographie, la machine à écrire, que l'on retraduit après, voilà. Et parce que je souhaitais être secrétaire. Et quelle a été votre réaction ainsi que celle des gens lors du changement de la ville, de la construction des grands ensembles, etc.? Oh, ça, c'est assez difficile à dire parce que j'ai commencé à travailler après à 15 ans, donc à Paris, et je n'étais pas beaucoup sur la ville, je n'y rentrais que pour dormir. Donc bon, les changements se sont faits après la guerre. Donc les hommes en revenant de la guerre et les familles qui se sont retrouvées avec une envie, c'est d'être enfin réunis et enfin au calme. Et puis, donc les changements se sont faits petit à petit. Les gens ont eu envie aussi de profiter du progrès. Parce que chez moi, je n'avais pas l'électricité, je faisais mes devoirs à la lampe à pétrole. Donc il y a eu beaucoup de changements. Et que pensez-vous de la relation entre les jeunes et les personnes âgées? De toute façon, c'est assez difficile là aussi de dire des relations, à part les enfants, de nos enfants, on n'a pas tellement d'autres, sauf les emmener à un anniversaire quand ils sont encore petits, les uns chez les autres. Mais après, même avec nos propres petits-enfants, les familles se sont un peu éloignées et on n'a pas forcément... Mais bon, je pense que il faut se rappeler que nous avons été jeunes aussi et qu'on a fait sûrement des petites bêtises aussi, comme tirer les sonnettes à l'époque. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être difficile plus pour les jeunes que pour nous, parce que si on veut vraiment se rappeler que l'on a été jeune, on doit pouvoir aussi comprendre certaines choses. La vie était très difficile dans notre jeunesse parce que, je vous dis, moi j'ai commencé à travailler dans les champs à 13 ans pour pouvoir payer des cours et il n'y avait pas de collège, il n'y avait pas de choses comme ça.
Et puis après, tout le monde a essayé de profiter justement de toutes ces facilités qui étaient données. Et trouvez-vous que la ville accorde assez d'importance aux personnes âgées? Or, à Aulnay-sous-Bois, oui, je trouve qu'on a beaucoup de possibilités, hein. Il y a donc ce foyer club où il y a plein d'activités selon les goûts de chacun. Il y a des sorties, la ville elle-même fait des sorties gratuites tous les ans, des sorties promenades. Il fait un banquet à Noël, au jour de l'an. Il y a beaucoup de services pour les personnes âgées, d'un maintien à domicile, des soins à domicile. Donc, oui, je pense, moi, que je ne me suis jamais ennuyée chez moi, hein, parce que d'abord, j'ai travaillé pendant 50 ans chez L'Oréal, hein, une grande entreprise, et dans d'autres entreprises de produits chimiques. J'ai fait du bénévolat pendant 65 ans, et j'ai été adjointe au maire de ma ville, que j'aime beaucoup, pendant 25 ans. Alors bon, je n'additionne pas toutes les années, hein, parce que ça me ferait 135 ans, je n'ai pas tout à fait encore ça. Quel changement souhaiteriez-vous pour la ville? Mais des changements, j'en souhaite pas tellement, parce que bon, je crois qu'il faudra peut-être qu'elle grandisse encore, et ça, personne n'y peut rien, mais qu'en grandissant, elle aura aussi des entreprises qui pourront donner du travail aux gens, des logements, on voit qu'ils s'en construisent beaucoup. Maintenant, il faut que, comme je disais tout à l'heure, du respect de part et d'autre pour que la ville reste propre, qu'il n'y ait pas de chicanerie pour une place de parking, pour des choses comme ça. Je pense que nos élus essaient de faire au maximum, mais bon, tout n'est pas le fait non plus de la commune. Il faut que les habitants eux-mêmes participent gentiment à la vie de tous les jours. Quand vous étiez jeune, vous vous imaginiez finir votre vie dans cette ville? Oui, enfin j'aurais aimé aussi aller à la campagne, mais bon, c'était un peu ma campagne à l'école, hein, à Aulnay, donc c'était pas... Non, j'ai pas eu trop de velléité de partir, mais simplement d'améliorer ma vie, qui avait commencé très très modestement, et de l'améliorer par mon travail, voilà, j'ai creusé moi-même les fondations de ma maison, donc c'est du travail. J'ai aidé beaucoup les gens, mes parents, mes beaux-parents, d'autres personnes âgées de ma connaissance. Je me suis toujours occupée de personnes âgées. Quand j'avais 16 ans, ma meilleure amie en avait 90. Donc vous voyez, parce que j'avais le droit d'aller au cinéma qu'avec elle. Voilà. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions Je vous et en prie. c'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Alors bonjour madame et Bonjour, merci, madame. merci d'avoir accepté notre interview. Alors aujourd'hui on va vous poser quelques questions sur votre jeunesse. Alors tout d'abord, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je comprends pas. Vous présenter s'il vous plaît? Me présenter? Oui. Mon nom, vous le savez. Oui, madame Comment? Goulouan. J'ai resté à Aulnay, j'avais exactement 13 ans. D'accord. J'ai été à l'école pour l'Anatole France. J'ai pas fait tellement longtemps l'école. À 14 ans, j'ai arrêté. C'est tout, j'ai toujours été à Aulnay, c'est sûr. J'ai resté dans la maison du chemin de fer, qui existe toujours d'abord. Pas d'hier. Mon père travaillait au chemin de fer. J'ai resté là jusqu'à temps que mon père soit en retraite. Quand mon père était en retraite, je suis venue rester boulevard Lefebvre. Boulevard Lefebvre, jusqu'à temps que mon année scolaire était arrêtée, n'importe comment. J'ai arrêté l'école très tôt. J'ai pas eu de bonheur parce que j'ai eu une triste vie. Alors bon, ben, il y avait maman, j'étais seule avec maman. Il y avait un économat à Aulnay, à côté de la gare d'Aulnay.
On allait faire nos courses là, c'est pas d'hier, c'est sûr. Et puis après, ben, quand j'ai quitté il a fallu partir de Boulevard-Lefebvre. Comme mon père était en chemin de fer, il fallait partir. Puis j'étais pas propriétaire non plus. Hein. On a repris la maison. Je suis venue rester aux Emmaüs. Comme il fallait se reloger, on a laissé la maison, on est venu rester là. À Emmaüs, les maisons étaient faites pour 30. C'était des petites maisons faites par l'abbé Pierre. On est resté 30 ans. Au bout de 30 ans, les maisons étaient démontées. Il y avait des champs partout. Ce n'était que des champs, à part les maisons de l'abbé Pierre qu'on avait construites. Il n'y avait aucune tour ni rien, que des champs. Alors on est resté dans la maison de l'abbé Pierre, 30 ans. Et après, j'ai travaillé, naturellement. Il fallait travailler, j'étais seule avec maman. En ce temps-là, on trouvait du travail. Il y en avait partout. J'ai toujours travaillé, j'ai commencé à 16 ans. Toujours au travail. J'ai fait pas mal de places. Si j'étais pas bien payée ou quoi, je quittais la place, j'allais ailleurs, parce qu'on trouvait du boulot dans tous les coins. Ma dernière place, j'étais à L'Oréal. J'ai fait 30 ans de L'Oréal. Alors, vous me parlez beaucoup de votre vie avec vos parents. Et est-ce que vous avez été mariée, vous avez eu des enfants? J'ai eu 2 enfants. J'ai une fille et un garçon. J'ai le choix du roi. Une fille et un garçon. Ça veut dire que vous avez vécu... J'ai les ai élevés aussi bien l'un que l'autre, sans homme. J'ai vraiment pas eu de chance dans ma vie. Jusqu'au bout. J'ai élevé ma fille toute seule, c'est pour ça que j'ai toujours travaillé, pour pouvoir l'élever. Maman était encore là, elle a pu élever ma fille, automatiquement. Bon, ben, j'ai eu ma fille, toujours au boulot. J'ai voulu me reprendre quelqu'un, mais j'ai plus voulu me remarier, parce que la première fois j'étais mariée, déçue, j'étais seulement 1 an mariée. D'accord. Parce que j'étais pas heureuse, qu'importe. Et j'ai passé ma vie comme ça, vraiment bien ennuyée. J'ai pas eu une belle vie, loin de là. Mais vous dites que vous avez eu des enfants et tout. Est-ce que les enfants, ça ramène pas un certain bonheur? Comment? Les enfants ne vous ont pas ramené un certain bonheur? Vous me dites que votre vie, elle a été triste. Oui. Mais vous avez eu des enfants. 2 enfants. Voilà, c'est un bonheur. Voilà. Oui, c'est un bonheur, c'est sûr, puisqu'ils s'occupent bien de moi tous les 2, ils sont très gentils. Malheureusement, ma fille est partie dans le Midi. Ça fait trop loin pour moi. Mon gars, il est encore ici parce qu'il n'est pas encore en retraite. Alors, c'est lui qui s'occupe de moi. Alors, heureusement que j'ai les 2 enfants pour encore s'occuper de moi. Oui, il y a des gens qui n'en ont pas. Mhm. Vous les avez élevés, ça veut dire dans les grands ensembles des Emmaüs. Oui, ma fille, pas ma fille. Si, c'est ma fille. Je les ai eus à Emmaüs. Et mon gars, ben, j'étais toujours sur relais, hein, quand même. Hein. Toujours sur relais pour élever les 2 enfants. Vous parlez aussi de... Vous me dites que vous avez eu beaucoup de travail. C'est suite à la guerre? Ben, j'ai passé la guerre à 20 ans. À 20 ans, c'est là que ma meilleure jeunesse, j'ai passé par la guerre, automatiquement. Vous vous souvenez un peu de la guerre? Un peu, oui. Parce que mon père était en chemin de fer. On les a renvoyés, on savait que ça allait mal, automatiquement, puisqu'il y allait avoir la guerre. On nous a retirés et on nous a mis sur les côtes de la Manche. On nous a retirés dans le lait. On a été en Normandie pendant 1 an. Parce que mon père, c'était un chemin de fer, on l'a placé là-bas. Quelle est la perception que vous avez sur notre jeunesse? Comment? La perception que vous avez sur notre jeunesse? Sur quoi? Sur notre jeunesse? Sur les jeunes de maintenant? Écoutez, les jeunes, je trouve qu'ils vont peut-être pas être heureux, j'en sais peut-être une idée, c'est surtout sur le travail, puisqu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. Ça, c'est pas marrant. Moi,
j'ai mon fils, mon petit-fils du moins, et à 30 ans, il n'a pas encore du boulot. Alors, je croyais qu'on peut faire une vie, une situation sans avoir un travail fixe. C'est la première des choses pour les jeunes, c'est le travail. Maintenant, il y a des jeunes aussi. J'ai su que dans les il y en a, pas tout le monde, hein. Question d'éducation, il n'y en a pas beaucoup non plus. Parce que moi, j'étais dressée, moi, je vous le dis. À côté de maintenant, vous savez, c'est pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même lot. Ça dépend comment ils ont été élevés. Oui, je Peut-être comprends. aussi, hein. À table, il fallait se tenir, hein. Certainement, hein. Il fallait se tenir à table, il y avait, je sais pas, c'est plus du tout la même vie. Du tout, du tout. D'accord, eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait cette interview Mais ma avec vie n'est nous. pas été belle. Je vous l'ai raconté, mais elle n'est pas belle. Si, moi j'ai bien aimé, merci, parce que ça nous a ramené beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas. Merci d'avoir répondu à ces questions. J'ai raconté plutôt ma vie. Bonjour madame, Bonjour madame. ça va? Ça va? Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Comment? Vous présenter votre nom Me présenter? Oui. Pourquoi? Parce que le public a envie de savoir votre prénom. Comment vous vous appelez? Comment je m'appelle? Mon prénom, Liliane. Est-ce que vous pouvez me raconter vos souvenirs à Aulnay quand vous étiez jeune? Je n'ai pas grand-chose à vous raconter, moi. Oh, ouais. Votre scolarité, où vous avez étudié par exemple? Où vous avez... Rosette, s'il te plaît, arrête de me faire rire. Pardon. Je me concentre. Je ne donne plus d'idées à personne parce que ça ne sert à rien. Il faut être entendu et on ne nous entend pas. Alors ça ne sert à rien. Je pense que il faut se rappeler que nous avons été jeunes aussi et qu'on a fait sûrement des petites bêtises aussi, comme diraient les sonnettes.